temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi. Je porterai ma croix, et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri. Pour un temps comme celui-ci, je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi. Je porterai ma croix, et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri. Oh, 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 les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Alléluia. Alléluia. Voilà, soyez les bienvenus pour ce culte. Nous voulons vraiment vous accueillir dans le beau nom de Jésus, et ce chant vraiment est quelque chose de très important pour notre vie. On doit vraiment garder les yeux fixés sur lui seul. Alors, ce n'est pas un chant où il y a des menaces en disant on n'a pas le temps de faire autre chose ou quoi. C'est vraiment un chant que l'on veut être nôtre et vraiment prendre ces paroles comme quelque chose de très important pour notre vie, pour la vie de chacun. L'époux revient, Jésus revient. Ce n'est pas quelque chose que l'on dit juste comme ça, c'est un fait. Il revient. Amen. Nul ne sait ni quand, ni où, mais il revient. Alors il faut être prêt, pas se préparer, être prêt pour quand il reviendra. Alors voilà, nous allons simplement prier et demander au Seigneur qu'il bénisse nos amis qui nous ont rejoints pour ce culte. Seigneur, nous te remettons entre tes mains chaque personne, Seigneur. Chaque personne qui nous a rejoints ce matin pour notre culte, Seigneur, et nous te demandons que vraiment tu bénisses, que tu touches, que tu visites. Nous demandons, Seigneur, qu'au travers de tout ce qui va être fait, qu'il y ait des personnes qui soient touchées, qu'il y ait des personnes qui se sentent mieux, Seigneur. Parce que tu vois qu'il y a parfois des personnes qui sont dans la détresse et tu les connais. Et nous te demandons que tu ailles les visiter, nous te demandons que tu ailles leur faire du bien. Alors Seigneur, bénis chacun d'entre nous,
Bénis nos amis qui nous ont rejoints, Seigneur, et vraiment que tu sois avec eux. De la même manière que tu es avec nous, nous le croyons et nous savons que tu es là. Qu'ils puissent simplement te donner la main que tu leur tends, leur prendre la main que tu leur tends, Seigneur. Nous remettons tout entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer à louer le Seigneur et je vais laisser toute la place à mon épouse. Amen. On est déjà dans la présence de Dieu, n'est-ce pas, avec ce merveilleux chant. Et on veut continuer à passer ce temps dans la présence. Elle est merveilleuse, la présence de Dieu. Ce soir, c'est un peu spécial en effet, mais nous sommes venus pour louer. Est-ce que tu es venu pour louer? J'entends pas bien. Est-ce que tu es venu pour louer? Amen. Tu es venu passer du temps avec le Seigneur. Dis à ton voisin derrière toi, tu es venu pour louer, je veux t'entendre. Dis à ton voisin derrière toi, tu es venu pour louer, alors je veux t'entendre. Amen. Avant de continuer ce temps dans la présence de Dieu, Amen. on va passer, Jésus. on va lire ce psaume ensemble, le psaume 96 qui dit ceci. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Amen. C'est-à-dire ne pas toujours lui apporter la même louange avec les mêmes mots, mais sans cesse renouveler la louange de votre cœur, de tout votre cœur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez pour le Seigneur, tous les habitants du monde. Chantez pour le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Jour après jour, annoncez « Dieu nous sauve ». Jour après jour, nous devons annoncer que c'est Dieu qui nous sauve. Raconter sa gloire à tous les peuples, ses actions magnifiques au monde entier. Oui, le Seigneur est grand et il mérite des louanges. Il est plus terrible que tous les dieux. Les dieux des autres peuples ne valent rien. Le Seigneur a fait le ciel. Son visage brille de lumière et de beauté. Sa puissance et sa beauté remplissent son temple. Peuple de la terre, reconnaissez la gloire et la puissance du Seigneur. Reconnaissez combien son nom est glorieux. Apportez vos offrandes, entrez dans les cours de son temple. Le Seigneur est saint. Quand il se montre, mettez-vous à genoux devant lui. Tremblez devant lui, habitants du monde. Dites à tous les peuples, le Seigneur est roi. Oui, le monde tient solidement, il ne risque pas de tomber. Le Seigneur ne fait pas de différence. Que le ciel se réjouisse, que la terre danse de joie, que la mer rugisse de toutes ses richesses, que les champs soient en fête, que les arbres de la forêt crient de joie devant le Seigneur, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice. Il jugera les peuples selon sa vérité. Seigneur, nous sommes rassemblés en ton nom. Nous voulons proclamer que tu es grand. Nous voulons proclamer qu'il n'y a que toi qui sauves, Seigneur. Reçois la louange et l'adoration de nos cœurs. Nous ne pouvons pas, Seigneur, exprimer avec des mots combien tu es grand pour nous. Combien nous t'aimons, mais tu reçois nos louanges et nos adorations. Ce matin, cet instant même, si tu es là, c'est pour louer Dieu. Alors prends ce temps qui t'est offert dans sa présence et loue ton Seigneur. Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs. Le chant de nos cœurs, Seigneur.
Alors entends nos cœurs, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Entends nos cœurs, Alors Seigneur. entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la Merci vie, pour la vérité. pour la vérité Merci pour le chemin. et pour le chemin. Entends ton peuple qui te loue. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous les rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour de d'enfants rachetés. Parce que toi seul sauve, Seigneur. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia Jésus, gloire à toi Seigneur. Amen, Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Merci Nous pour t'adorons ta vie, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Alléluia Seigneur. Jésus, tu es digne d'adoration. Seigneur. Toi seul est ma force. Béni soit ton Toi nom. seul me restaure, Seigneur. Alléluia. Tu nous portes. Jésus. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre,
levons les yeux vers toi, Seigneur. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Lève les yeux et proclame. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Dis-le à ton Dieu. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, Tu es notre seul espoir, Seigneur. Ton chemin, le destin que tu nous promets, il est parfait, Seigneur. tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia, Jésus. Amen, Nous Seigneur. t'adorons, Tout est en toi, Seigneur. ton nom, Seigneur. Nous Tu es voulons te digne louer, d'adoration, t'adorer, Seigneur. Jésus, Merci, pour Seigneur, qui merci. tu es, Seigneur. Merci pour ta grâce. Notre Merci refuge, pour ta merci présence ton au milieu de chemin, nous merci ce la matin, vie. Seigneur. Ce soir, Seigneur, tu mets ta main, Seigneur, et tu te glorifies, Jésus. Merci. Merci Gloire, parce que gloire, tu es là, gloire à tu es ton présent, Saint-Nom. Seigneur. Oui, Seigneur, Alléluia. Alléluia. Jésus. Amen, amen. Te louer, t'adorer. Dieu de l'impossible. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Te bénissons, Seigneur. Grand tu es, Seigneur. À toi la gloire. Louange, gloire et honneur te reviennent. Shalom Adonai Prends toute la Kedoshua. place, Seigneur. Elohim Adonai Kedeshaba. Alléluia. Alléluia. Jésus.
Alléluia. Amen, Jésus. amen. Reçois, Seigneur, non pas, Seigneur, les mots qui peuvent te manquer, Seigneur, mais nous voulons que toi tu t'assieds maintenant sous contrôle. Lorsque tu prends le contrôle, Seigneur, personne ne peut s'élever devant toi, Seigneur. Lorsque tu es assis sous son trône, Seigneur, tous les gens s'inclinent devant ta royauté. Toute personne est soumise à ta parole. Et ce soir, nous sommes soumis devant toi. Nous te disons que tu es saint, Seigneur, au-dessus de toute la création. Nul ne peut se galer après toi, Seigneur, il n'y a personne. Prends la place qui est due, Seigneur. Nos vies t'appartiennent, nos cœurs t'appartiennent, l'être que je suis t'appartient, Seigneur. Reçois, Seigneur, je ne peux rester insensible à tes témoignages. Le souffle de vie que j'ai maintenant, Seigneur, c'est toi qui me l'accorde. Oh Jésus, je voudrais te bénir dans cet instant, Seigneur. Toi qui as permis que nous puissions avoir ce temps de louange. Toi qui as permis que nous puissions avoir ce moment de nous tenir dans ton royaume. Oh Seigneur, tu as fait de nous, Seigneur, des enfants dignes de ce nom. Reçois ce qui t'est dû ce soir. Amen. Alléluia, gloire à ton nom. Nous élevons nos cœurs vers toi, Seigneur. Gloire à toi. Viens t'abreuver près de moi. Ne t'éloigne pas. Viens, je te donnerai ce que tu as besoin pour ton âme, pour que tu retrouves tes forces et que tu marches avec moi. Moi, je construis ta vie, ton bonheur et ton éternité. Viens, ne reste pas insensible. Ouvre ton cœur simplement, viens à moi, car j'ai payé le prix et je suis la porte. Le feu d'Élie s'en vient, et il brisera le joug de ton cou, et il enlèvera tes fardeaux. Le temps de l'abattement est terminé, mais il est temps de prendre le chemin du réveil. Alors lève-toi, je t'ai choisi par amour, je t'ai choisi pour que tu brilles dans cette génération brisée. Je t'ai choisi pour que tu parles de ma part, des paroles de paix et des paroles de réconciliation. Je t'ai choisi pour que tu brilles, mon enfant. Je serai tous les jours avec toi et je te guiderai avec tout mon amour. Entre tes mains, je te remets ce que je suis pour toi, Seigneur.
ma vie, dans le creux de ta main, je suis à toi pour toujours. Jésus, je crois en toi. Jésus, je suis à toi. Tu es ma raison de vie, ma raison de chanter de tout mon je marcherai à tes côtés, dans les larmes et les pleurs, j'aurai confiance. Je vivrai dans toutes tes voies et tes promesses pour toujours. Nous croyons en toi. Jésus, je crois en toi. Jésus, je suis à toi. Tu es ma raison de vie, ma raison de chanter. Jésus, Jésus, je crois en toi. Jésus, je suis à toi. Tu es ma raison de vie, ma raison de chanter de tout mon cœur. On va le proclamer ensemble. Je t'adore, Seigneur, je veux t'adorer. Jésus, Je t'adore. laisse ton cœur s'élever. Je veux t'adorer. Nous allons faire monter un seul et unique chant au trône de la grâce. Je t'adore. Dire à Dieu combien nous l'adorons. Je veux t'adorer. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Je veux t'adorer. Je t'adore. Je veux t'adorer. Allez, dis-le encore, je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Il est là, nous t'adorons, Seigneur. Encore une fois, une dernière fois, je t'adore. Je t'adore. Je veux t'adorer. Jésus, je crois en toi. Jésus, je suis à toi. Tu es ma raison de vie, ma raison de chanter. Jésus, je crois en toi. Jésus, je crois en toi. Je suis à toi, Seigneur. Jésus, Tu es ma seule et unique raison de vie. à toi. Tu es ma raison de vie, ma raison de chanter. Une dernière fois. Jésus, je crois en toi. Jésus, je suis à toi. Tu es ma raison de vie, ma raison de chanter de tout mon cœur. Alléluia, Jésus, gloire à ton nom. Nous t'adorons, Seigneur.
pour qui tu es, Seigneur. Alléluia. Reçois sois gloire, exalté. louange et Lama honneur. Shalabagadiash. Tout notre cœur, Tu es digne Seigneur, d'adoration. Seigneur. élevé, Louange et glorifié. louange à toi, Seigneur. Alléluia. Il est bon de louer le Seigneur, il est bon de l'adorer. Aussi un moment de partage, c'est une adoration, un parfum de bonne odeur, se rappelant ce que a fait Jésus à la croix. Alors j'ai un texte dans 1 Corinthiens 11, 23. C'est Paul qui parle. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et ce matin, oui, on peut dire ce matin, on a dans notre cœur qu'on peut le louer, l'adorer. Amen. On a dans notre cœur de se rappeler ce que Jésus a fait à la croix. Ce qu'il a fait, il l'a fait une fois pour toutes. Il a été jusqu'au bout. Et il a pris ce sacrifice pour nous sauver. Et celui qui prend indignement ce repas ou ce vin, c'est comme si on disait à Jésus, ce que tu fais n'est rien. Mais il l'a fait gratuitement. Il l'a fait une fois pour toutes. Et on peut dire au Seigneur, dans notre cœur, Seigneur, tu es grand. Ce que tu as fait à la croix, personne ne pouvait le faire. Seigneur, je n'avais aucun accès devant ta présence. Toi, tu veux me relier avec la croix à travers ce sang. Tu veux me parler, tu veux te révéler. Et à travers ce sang, nous pouvons entrer dans cette présence. Ce sang innocent qui a payé une fois pour toutes, pour nous, pour aller devant lui. Et en partageant ce pain et ce vin, nous rappelons que c'est Jésus qui a pris tous les coups, que c'est Jésus qui a exposé son dos, qu'il a été fouetté, que c'est Jésus qui a mis ses mains et qu'on l'a cloué, que c'est Jésus qui a pris la décision d'y aller, parce qu'il savait ce qu'il faisait. Et personne d'autre ne pouvait le faire. Alors, dans notre cœur, on doit le graver. Dans notre cœur, on doit saisir cette opportunité. Et il a pardonné nos péchés. Quand on regarde la croix et dire, Seigneur, je ne suis pas digne, mais toi, tu m'as rendu digne à travers ce sacrifice. Et tu as fait une alliance éternelle, une alliance avec des portes ouvertes dans le ciel. Et c'est pour cela qu'on peut lui dire merci. Alors on va se mettre debout. On va partager le pain et le vin. On va prier. Enfin, je vais prier. Seigneur, merci pour ce pain, merci pour ce vin. Merci parce que, Seigneur, tu nous dis de nous rappeler de ces moments précieux devant toi. Tu nous dis, Seigneur, de le prendre avec joie, avec force, avec puissance, de le prendre et nous rappelant qu'il n'y a que toi qui peux nous sauver. Et on peut te dire merci pour ce pain et ce vin, au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur pour ce sang versé. Ce sang versé à la croix, Seigneur. Merci, merci Seigneur parce que tu as effacé nos péchés. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix, Seigneur, qui était nécessaire pour que je sois sauvé, pour que mes péchés soient effacés. Merci parce que tu m'as racheté dans l'ancienne vie, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux te louer, te glorifier, Seigneur,
de ce que tu as fait. Un jour, tu as pensé à moi. Et merci Seigneur que j'ai pu ouvrir mon cœur et te recevoir. Tu as fait des choses merveilleuses, Seigneur, dans mon cœur et dans ma vie. Seigneur, tu m'as libéré de mes péchés, de mes inductions, Seigneur. Tu m'as libéré, Seigneur, et tu m'as donné cette liberté, Seigneur, de venir devant toi, sans être accusé, ni quoi que ce soit, Seigneur. Parce que j'étais digne devant toi. Et je veux te louer. Et je veux te remercier de ce que tu fais et ce que tu feras encore. Dans le nom puissant de Jésus. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Parce que l'agneau a triomphé. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Allons, on le dit ensemble. Chantons Alléluia, Nous chantons Alléluia, chantons Seigneur. Parce que tu as Alléluia. triomphé. Chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Une dernière fois, de tout votre cœur. Chantons Alléluia,
l'âme est ressuscitée, il est vivant, il est vivant. Amen. Alléluia. Il est vivant. Amen. Une autre manière de continuer à louer le Seigneur, c'est en apportant nos offrandes. Alors, comme on le dit à chaque fois, et c'est pas pour se répéter, c'est pas par habitude, mais il n'y a aucune obligation. C'est simplement donner ce que le Seigneur nous met à cœur de donner. C'est une manière de le louer, une manière de lui rendre, parce qu'il pourvoit à nos besoins. Il pourvoit à chacun de nos besoins. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout nous vient de lui. Amen. Et vraiment, c'est une manière de lui dire, Seigneur, je te remercie, je te dis merci pour ce que tu fais dans ma vie et pour ce que tu pourvois à mes besoins. Et lorsque nous participons à ces offrandes, c'est cette manière de lui dire merci. Alors nous allons prier. Et pour ceux qui sont à la maison, il y a un numéro de compte qui s'affiche. Pour ceux qui sont ici, eh bien, le frère va passer avec le panier. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité chez eux de faire un virement, nous vous rappelons qu'il y a toujours la possibilité de mettre l'argent dans une enveloppe fermée. Et lorsque vous aurez la joie de venir dans la maison du Seigneur, eh bien simplement vous donnerez les enveloppes. Voilà. Seigneur, nous remettons entre tes mains ces offrandes, Seigneur. Tu vois, Seigneur, les besoins de l'Église, tu vois les projets de l'Église qui sont là, Seigneur. Et merci. Merci parce que tu pourvois aux besoins, Seigneur, de ton assemblée. Tu pourvois, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, de nous donner l'intelligence, Seigneur, nécessaire pour le gérer de la meilleure des manières, pour gérer cet argent dans les projets de la meilleure des manières, Seigneur. Tout ce que nous voulons, Seigneur, c'est que ta gloire éclate à travers de tout ce que tu nous mets à cœur, Seigneur. Nous remettons tout entre tes mains. Bénis les personnes qui vont donner, Seigneur. Bénis les personnes qui n'ont pas la possibilité aussi, Seigneur, de participer. Vraiment, Seigneur, que tu pourvoies aussi dans leurs besoins. Nous remettons tout entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je nous invite à continuer à louer le Seigneur tous ensemble, frères et sœurs. Amen. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire.
Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués, c'est-à-dire tout le monde. À Dieu soit la gloire et j'aimerais partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et c'est un sujet qui est vraiment important. Quand je dis un sujet qui est important, c'est un sujet à ne pas rater. Pour tout chrétien, pour tous ceux qui ont l'espoir dans le Seigneur, c'est vraiment un sujet à ne pas rater, c'est celui de l'enlèvement de l'Église. Amen. C'est un sujet vraiment important. Et lorsque on ne comprend pas ces choses-là, parfois on peut dérailler. Je dis on peut, parce que celui qui est vraiment fidèle, qui reste attaché au Seigneur, peu importe, le Seigneur va regarder son cœur. Mais ce qui compte, c'est de savoir certaines choses, pour que notre cœur ne soit pas troublé, pour que nous ne soyons pas, dans les temps que nous vivons, je dirais si dans l'angoisse, et pas du tout même. Nous allons prier et demander la bénédiction du Seigneur ensemble. Amen. Alléluia. Pouvons-nous lever et vous prier pour moi, prier pour chacun de nous, pour que nos oreilles soient ouvertes, nos cœurs soient ouverts, que ma langue puisse apporter tout ce que le Seigneur a mis là devant moi. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Et je veux te remercier, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur. Tu vas conduire toutes choses, Père Céleste. Tu vas nous bénir, Seigneur, et vraiment, tu vas mettre ta main, Seigneur, non seulement sur la parole qui sortira de ma bouche, parce que c'est toi qui la conduiras, tu parles à ton peuple, mais sur les cœurs, afin qu'ils soient ouverts, parce que tu nous aimes, Seigneur. Dans le nom de ton Fils Jésus, Seigneur, te le demandons. Amen. Amen. Donc, l'enlèvement de l'Église. On pourrait dire, je ne sais pas, l'Église qui s'en va, ou etc., etc. Non, c'est un enlèvement. Vraiment, Jésus vient chercher son Église. Et dans Matthieu, au chapitre 16 et au verset 2, nous allons le lire. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps ?» C'est une question. Amen. Il y a des signes dans les temps. Et inutile de faire la politique de l'autruche. Il paraît que l'autruche, je ne suis pas sûr, mais beaucoup le disent, en tout cas, quand elle ne veut pas voir le danger, quand elle ne veut pas voir quelque chose, elle se cherche un trou, elle met sa tête dedans, et elle ne veut plus rien voir. Et j'espère que vous ne faites pas la politique de l'autruche, loin de là. En tout cas, le Seigneur a quelque chose à nous dire, nous transmettre. Et en tant que chrétiens, enfants de Dieu, ce discernement nous est donné. Discerner les temps que nous vivons, que nous traversons, ça nous est donné. Nous pouvons nous rendre compte que nous vivons dans des temps qui sont de plus en plus difficiles. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les temps deviennent, aujourd'hui, j'utilise un mot qui est à la mode, anxiogène. En tout cas pour certains. Comme au temps de Lot. Lot, c'était le neveu d'Abraham qui était dans Sodome et Gomorrhe. Et du temps de Lot, c'était aussi cet état d'esprit, comme au temps de Noé aussi. Nous vivons dans un monde difficile pour la foi. C'est difficile pour la foi, parce que le monde nous montre juste le contraire. Toi, tu crois en Dieu, tu veux faire certains principes qui sont selon Dieu, mais nous, on veut faire autre chose. Mais souvenez-vous ce que Jésus nous a fait comprendre, avait voulu nous faire comprendre, et il veut nous faire comprendre. Le monde sera affairé, à marcher, affairé. J'ai vraiment cherché un mot, affairé, c'est-à-dire qu'on a mis les fers, et il est attaché à ça. Et le monde sera affairé à marcher de plus en plus dans le péché et dans le mal, et le mal dominera. Il va dominer. Mais le sel de la terre que nous sommes, l'Église est encore ici sur la terre. Nous sommes le sel de la terre. Et justement, pour ça, il ne sait pas faire ce qu'il veut. Et c'est dans ces moments-là que Jésus viendra chercher son troupeau, comme l'a fait pour Noé, comme il l'a fait pour Lot, il a été les chercher. Voyez-vous,
30% de la Bible, je vais enlever cet engin-là parce qu'il m'embête un peu. Voilà. Je me bats avec et ça me dérange. Alors, je suis tel que je suis câblé. Mais que ça fait du bien la délivrance, frères et sœurs. Amen. Voilà, frère est avec nous. Donc, comme ça a été fait pour Noé, comme ça a été fait pour Lot, eh bien, Seigneur est venu les chercher. Voyez-vous, 30% de la Bible est constituée de prophéties. 30%. Vous vous rendez compte ? 30%. Et beaucoup de chrétiens négligent les prophéties qui sont dans la Bible. Parfois, ils vont même consulter certaines choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, et c'est même un péché, et il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et certains n'en font aucun cas. D'autres ne s'intéressent pas. D'autres ne cherchent même pas ce qu'il veut dire, ou comprendre, ou à connaître rien. Et d'autres encore pire, ils ont peur des prophéties. Je ne sais pas, le Seigneur, il a mis des prophéties, ce n'est pas pour nous faire peur, mais pour nous avertir. Non ? Amen. Le Seigneur sait avertir. Mais si la prophétie ne serait pas importante, pourquoi Dieu en a-t-il fait autant pour l'avenir ? Posez-vous la question. Il a donné autant pour l'avenir. Et de plus, la plus grande partie des prophéties concerne les temps dans lesquels nous vivons. C'est les temps de la fin. Je n'ai pas de date. Quelquefois, vous cherchez une date, j'en ai pas. Si je vous dirais que j'ai une date, c'est un mensonge. Et c'est la vérité que je prêche, pas le mensonge. Et c'est la pire période de l'histoire de l'humanité que nous voyons arriver dans ce monde aujourd'hui. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que tu nous dis là ? Tu veux nous faire peur ? Justement, un vendredi, un certain superstitieux, paraît que le vendredi, il porte malheur. Mais si tu es superstitieux, on va prier et le Seigneur va te délivrer. Jésus a dit, écoutez ce que je dis, peste, c'est-à-dire épidémie, tremblement de terre. J'abrège parce qu'il y a eu tellement de choses et j'en finirai jamais. Famine, bruit de guerre. Et ce sont comme les douleurs de l'enfantement. Tous ces signes sont comme les douleurs de l'enfantement. Il n'est pas encore né. C'est donc ce que nous voyons en ce moment qui s'intensifiera. Ça va s'intensifier. Et lorsqu'une femme est enceinte, et vous, mesdames, vous savez de quoi ici je parle, lorsqu'une femme est enceinte et que commence le travail, viennent les douleurs de l'enfantement. Et l'on sait que, et on comprend même, que les douleurs vont s'intensifier jusqu'à l'accouchement. C'est juste ou pas ? Vous me direz le contraire. Donc, c'est comme ça. Les choses, la volonté de Dieu, c'est que nous comprenions, et j'emploie ces choses que je vous dis, ça fait peut-être rire, mais Jésus les a employées aussi. Si Jésus les a employées, je ne vois pas pourquoi moi je ne les emploierais pas. La volonté du Seigneur, c'est que nous comprenions que les signes des temps qui nous sont donnés sont comme les douleurs de l'enfantement pour le moment. Et que nous soyons toujours prêts pour que l'enlèvement de l'Église soit là et que nous échappions. Il faut échapper ainsi aux choses terribles qui se passeront sur la terre. Je vais en parler. Ça va ? Si quelqu'un veut sortir parce qu'il ne veut rien entendre, il peut bien. Terrible ce que je dis là. Que faut-il comprendre ? Première chose, Israël, qui est devenu un État, cela a déclenché l'horloge de l'histoire des événements de la fin. Cela l'a déclenché. Parce que sans Israël, impossible que les prophéties se réalisent. Et c'est pour cela que le diable a toujours essayé de détruire Israël, de détruire les Juifs. Ainsi, les prophéties ne pouvaient pas s'accomplir. Et bien d'autres choses. C'est le peuple de Dieu et il le déteste. Mais ce qui paraît impossible, c'est réalisé le 14 mai 1948, en un seul jour. Et c'est écrit dans Ésaïe, ça a été prophétisé 2500 ans ou presque 600 ans avant. Oui, 2500 ans. Ésaïe
Et ici, c'est Ésaïe 66, au verset 8, il dit « Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Un jour. Un jour. Une nation est-elle enfantée en un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. » Et ailleurs, il parle de ça aussi. Et c'est là que commencent les douleurs de l'enfantement, les premiers signes de l'enfantement, les troubles, les menaces, l'insécurité. Le monde est resté en guerre froide presque jusqu'à l'an 2000, jusqu'au mur de Berlin. Est-ce que vous vous rappelez ça? Il est resté en guerre froide sous la menace nucléaire. Juste ou pas? Les gens se sont habitués. Allez, on va passer les autres choses parce que sinon je vais trop m'attarder là-dessus. Ici, la pandémie. Jamais on a entendu une chose pareille. Jamais on a vu la planète entière qui était touchée. Vous savez, oui, mais c'est parce que. Il y a toujours des parce que et des pourquoi. Donc, voilà. Des règlements climatiques. Vous dire, c'est à faute de la pollution. Mais c'est là. C'est les signes aussi. Et ça aussi, c'est du jamais vu. Le feu de forêt capable de détruire un pays. C'était quand? L'année passée ou l'année d'avant? L'année passée, il y a eu des choses terribles en Australie. Ça a brûlé. Même les animaux venaient demander pitié aux hommes pour qu'ils boivent. Vous vous rendez compte? Ce sont les douleurs de l'enfantement. Ça commence. Les choses qui se mettent en place avant la venue de l'Antichrist, ça aussi. L'Antichrist viendra. Est-ce que je dois vous cacher? Et je ne veux pas vous dire ça comme ça, désinvolte. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, Lot, Sodome et Gomorrhe ont été détruits par le feu. Et Lot avait parlé à ses beaux-fils. Et il pouvait être sauvé s'il le suivait. Mais ses beaux-fils ont cru qu'il plaisantait. Regardez-moi, je ne plaisante pas. Amen. Je ne plaisante pas. Alors ici, les choses qui se mettent en place avant la venue de l'Antichrist, ce sont les signes qui font comprendre certaines choses. L'apostasie, c'est-à-dire le reniement de la foi. Et on voit, moi, quand je parle de la foi, c'est la foi en Jésus-Christ. Nous avons fait la Sainte Seine. Il est bon de constater ce qui s'est passé sur la croix parce que c'est ça qui nous sauve. Et certaines personnes vont à côté. L'apostasie, c'est le reniement de la foi. Et dans 1 Timothée au chapitre 4, versets 1 à 3, il dit ceci: « Mais l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. » Alors il dit, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La flétrissure, ils sont blessés, leur conscience. Il leur dit, t'es coupable, et ils ne savent pas effacer ça. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut effacer notre culpabilité du péché. Tu es pardonné parfaitement, parce que tout a été accompli. Tout. Et là, on voit la marque dans leur propre conscience et l'hypocrisie, la religiosité qui est là. Et il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire là. Sinon, tu ne peux pas être sauvé. Et on tourne en rond par la religiosité. Et on ne s'approche jamais de Dieu, du Dieu vivant qui est réel. Et il dit d'ailleurs, il prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu créera pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Nous, on remercie Dieu pour tout. Amen. C'est un signe. La réapparition de l'Empire romain. On va voir des soldats romains, vous allez dire, mais non, ce n'est pas tout à fait ça. Tout comme la nation d'Israël a connu une renaissance, l'ancien empire romain connaîtra aussi une renaissance. L'Union européenne. Pour l'instant, n'allez pas contre l'Union européenne, hein, j'ai rien contre. De toute façon, on n'arrêtera pas l'histoire. De toute façon, on ne l'arrêtera pas.
qui devient très puissante. Même on parle de faire une armée de l'Union européenne et qui sera constituée. Elle deviendra puissante économiquement, déjà elle commence à l'être, et politiquement aussi. Et aussi avec son armée. C'est comme ça. Pour un but, un seul but. Oui, donner la force à l'Antichrist, à la petite corne. Quand ça se passera, j'en sais rien. Mais c'est les prophéties, vous pouvez y aller. Et comme Daniel, au chapitre 2, verset 40-41, dit, quelque chose de fort en elle, parce que les pieds, c'est les pieds de la statue de Nebuchadnezzar, et il y a quelque chose de fort en elle, parce qu'on voit les pieds en fer, et quelque chose de faible, parce qu'entremêlé, il y a l'argile cuit. Et il y a quelque chose de faible, parce que c'est des alliances d'hommes, et ces pays qui sont ensemble seront divisés. Et c'est ce que nous voyons pour l'instant. Et je vous le dis, je ne suis rien contre les choses de la communauté européenne, pas du tout. Mais les choses, nous les voyons. La globalisation. Vous regardez un petit peu la globalisation, qu'est-ce qui se passe ? Nouvel ordre mondial, la pensée d'un gouvernement unique. Comment voulez-vous que le fils du diable règne sur le monde entier ? Il faut un gouvernement unique. Juste ou pas ? La monnaie électronique qui remplacera l'argent cash. Donc, il remplacera l'argent cash. Les choses se préparent pour que personne ne pourra ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Le 666, soit sur la main ou soit sur le front. C'est comme ça. Mais celui qui a cette marque, c'est fini pour lui. C'est terminé. Lui et son âme, c'est terminé. Ça dure 7 ans. Donc, le chiffre 666, on le voit partout, on commence à le voir partout. Même dans le code commercial, vous le voyez, les barres du code barre, vous voyez, on dit que non, mais c'est la vérité. Le chiffre, c'est 6, 6, 6. Les 2 barres de la fin et celle du milieu, c'est 6, 6, 6. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais je ne vais pas me tarder. Et dans 2 Thessaloniciens, et je vais vous rassurer là-dessus, parce qu'il ne faut pas commencer à faire style apocalyptique, ça l'est, mais enfin, et faire peur aux chrétiens, faire peur aux gens. Vous n'êtes pas sauvés par la peur, vous êtes sauvés par l'amour de Christ. Écoutez ce qu'il dit ici dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Nous le voyons, et déjà à ce temps-là. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Il ne pourra pas apparaître comme il voudra. C'est comme ça. Et celui qui le retient, c'est le Seigneur qui est au milieu de l'Église. Celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit qui est dans l'Église, qui partira avec l'Église à l'enlèvement. Alors il fera ce qu'il veut. Le livre de Daniel nous rapporte aussi que la connaissance augmentera à la fin des temps. Et regardez une lampe, il y a une telle technologie, les connaissances augmentent exponentiellement, donc c'est comme ça. Matthieu chapitre 24, verset 14, il dit « Cette bonne nouvelle, c'est encore autre chose. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Certains ils ont dit « Oui, mais la Bible, elle est donnée. » Ce n'est pas la bonne nouvelle, la Bible. La bonne nouvelle est dans la Bible. La bonne nouvelle sera prêchée. Prêchée. C'est notre job. Et quel plaisir de voir des âmes sauvées. Et quand une âme est sauvée parce que tu as rendu témoignage, tu as porté l'évangile, tu as aimé cette âme, c'est pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. C'est notre travail. Et en voyant ces douleurs de l'enfantement approcher, Jésus-Christ nous dit une chose. Dans Luc, au chapitre 21, verset 28, il dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Ne commencez pas à tomber en dépression. Le Seigneur est avec nous. Amen. » Attendez, je vais vous expliquer. Il paraît qu'on arrive, avec des télescopes, à voir
à 1 milliard d'années-lumière. Il paraît, hein, mais non, je ne suis pas sûr, je n'ai pas ce télescope. 1 milliard d'années-lumière. Une année-lumière, les kilomètres qu'il y a dedans. Vous avez une calculette, faites-le vous-même, je n'ai pas envie. Donc, 1 milliard, mais attendez, 1 milliard d'années-lumière. Et c'est mon Dieu qui a créé tout ça. Et il est avec nous. Amen. Il est avec nous. Redressez-vous, levez vos têtes, parce que la délivrance est proche. Même si nous voyons les choses s'acculer, nous écraser. Non, n'ayez pas peur. Relevez la tête. Seigneur, je suis avec toi. Amen. Vous êtes avec le Seigneur? Oui, non? Vous êtes là? Oui? Mais la chose qu'il nous faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas rester ici pendant les 7 ans de tribulation. La question que beaucoup se posent, et c'est une parenthèse, hein, pour l'enlèvement. Et mes enfants seront-ils enlevés avec moi? Ben oui, si tu as des enfants en bas âge, ils ne sont pas co-responsables quant au bien ou au mal, mais bien sûr. Parce que la Bible le dit. J'invente rien. Ils sont sanctifiés parce que toi tu crois. Amen. Je retire cette parenthèse. Je reviens aux 7 ans de tribulation. Ils commenceront directement après l'enlèvement de l'Église. Et je parlerai de l'enlèvement tout à la fin de la prédication. Comment ça se passera? Mais pour l'instant, je parle des 7 ans de tribulation. Ils commenceront directement après que Jésus-Christ viendra chercher son Église. Et son Église, c'est vous, c'est moi. Amen. C'est la pire période de l'histoire de l'humanité. Je vous rassure tout de suite, vous qui êtes chrétiens, qui marchez avec le Seigneur, vous ne verrez pas ces choses. Le Seigneur nous a donné toutes ces prophéties afin que nous soyons prudents pour que nous puissions échapper. La parole est exacte. Échapper à ces choses terribles qui seront dans les 7 ans de tribulation. Comment échapper? Eh bien, en étant enlevés. Ces 7 ans d'années de tribulation, je vous l'ai dit, sont horribles. Et si je n'étais pas chrétien, je pense que je serais terrifié. Il y a des années que je me plonge là-dessus. Si je n'étais pas chrétien, je serais vraiment terrifié. C'est quelque chose de terrible. Si tu ne l'es pas encore, donne ta vie à Jésus. Hein. Donne-la tout de suite. Et combien la peur est en train de se répandre dans le monde. Regardez rien qu'avec le Covid. La peur s'est répandue. Mais plus que la peur, la panique s'est répandue dans le monde. La santé mentale des gens s'est dégradée. C'est dégradé. Et moi, je parle de maintenant. Et beaucoup de gens sont découragés. Certains, même, suicidaires. La peur, pendant les 7 années, maintenant je reviens aux 7 années, et pire encore, c'est rien. C'est pire encore, cette peur. Jésus l'a prophétisé pendant les 7 années de tribulation. Les gens mourront de peur en pensant ce qu'il arrivera. Regardez ce qui est écrit. Luc au chapitre 21. Ça va, vous êtes bien assis? Vous me supportez? Ça va? Amen. Luc 21, verset 26. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Le mot terreur est exact. Le mot grec, c'est phobos, qui veut dire terrassé par la peur, car les puissances des cieux sont ébranlées. Puissance spirituelle, puissance matérielle. Je regarde l'Apocalypse, je vais très vite. Regarde l'Apocalypse 6, 8. Un quart de l'humanité est tué parce qu'il apporte la peste, il apporte la guerre, il apporte la discorde, il apporte la famine. Un quart de l'humanité. Ça fait, si on compte maintenant, 2 milliards. On est presque 8 milliards de personnes. Dans Apocalypse 9, moi je parle des 7 ans. 7 ans de tribulation. Dans Apocalypse 9, 3 fléaux viennent. Un tiers encore de l'humanité est tué. En tout, 2 milliards et 2 milliards, ça fait 4. Apocalypse 16, une étoile, ou un astéroïde si vous voulez, nommée Absinthe, tue toute vie marine.
Fini la pêche. Ouais, mais ça nourrit beaucoup de gens. Est-ce que vous connaissez l'astéroïde Apophis? J'en ai entendu parler. Je n'ai pas dit que c'est celle-là qui va détruire la Terre. La NASA est inquiète parce qu'elle va passer en 2029 à 31 000 km de la Terre. C'est loin, vous allez dire, mais c'est presque à la hauteur des satellites. Ils pensent que certains satellites vont y aller. Enfin, bref, c'est un gros morceau. Mais en 2060, elle repassera encore. De quelle manière, on ne sait pas tout à fait. Je ne sais pas si c'est cette étoile, cet astéroïde qui va tomber sur la Terre ou pas. Mais cela démontre que c'est tout à fait possible. Amen. Ça me démontre ces choses-là. Nous vivons l'époque antérieure à l'avènement de l'Église, à l'enlèvement de l'Église. Donc, il faut comprendre. Comprenons bien que Dieu nous a donné des prophéties de la fin des temps pour que nous aider à traverser ces temps difficiles qui viennent maintenant, pour ne pas que nous soyons piégés par de faux raisonnements et que nous rations l'enlèvement. Moi, je ne veux pas rater l'enlèvement. Et vous? Vous êtes sûrs? Moi, je ne veux pas le rater. Hein. Je vais boire de l'eau, parce que j'ai encore un beau morceau. Vous n'êtes pas dans un film de science-fiction. Je ne suis pas en train de regarder un film d'horreur. C'est une horreur. Ce qui arrivera donc ici, j'en étais, combien nous a donné toutes ces prophéties afin que de la fin des temps, eh bien, nous pouvons traverser ces temps difficiles pour ne pas que nous soyons piégés par de faux raisonnements. Et il y en a des faux raisonnements. Dans Luc au chapitre 17, versets 28 et 29, nous allons le lire. Ce qui arrivera au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour de Lot sortit de Sodome, une pluie de feu, de soufre tomba du ciel et les fit périr. Quand il sortit, et l'Église quand elle sortira, le faux raisonnement serait d'être trop occupé pour ne pas s'occuper du salut de notre âme. Ça, c'est le faux raisonnement. Aller à l'église, mais je n'ai pas le temps. Pourquoi faire? J'ai le temps. Aller à l'église, quoi ça sert? C'est un faux raisonnement. Et il y en a des tas d'autres. Trop occupés pour vivre la foi en Jésus-Christ. Après. D'être trop occupés pour ne pas suivre le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se marier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bâtir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'études, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'occuper des choses de la vie, ça ne veut pas dire toutes ces choses-là. Non, que du contraire. Mais est-ce que tu t'occupes des choses de Dieu? La vraie question, c'est où est la place de ton Seigneur dans ta vie? Comment vis-tu ta foi? La foi, je vous dis quelque chose qui est essentiel, ça se vit. Pas dans la tête seulement. Ça se vit avec des actes. Ça se vit avec la portance de notre cœur. La vraie question, elle est là, où est la place de ton Seigneur dans ta vie? La foi, ça se vit dans la pratique. Pour l'instant, Lot est toujours là, c'est-à-dire l'Église est toujours encore là, n'a pas encore été enlevée. Et nous sommes rentrés dans des temps difficiles. C'est vrai. Nous sommes rentrés dans les douleurs de l'enfantement et ça ira en crescendo. Et cela a commencé depuis la naissance d'Israël, je vous l'ai dit. Et ces temps difficiles de 7 ans par rapport les temps difficiles que nous vivons par rapport aux 7 ans qui vont arriver, c'est rien. Mais nous n'irons pas. Dans Luc au chapitre 21, au verset 36, il dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. » Et lisez bien ce qui est écrit. Ici, c'est la force. Oui, même une autre version, c'est « Soyez dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout. » Amen. Devant le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus. Jésus ne dit pas « afin que vous ayez la force de traverser. » Vous êtes là? Mais d'échapper.
d'échapper. Et je vais vous dire, c'est quoi cette force? Cette force, c'est la foi vivante en Jésus-Christ que Dieu nous a donnée. C'est cette force qui vient de Jésus, parce qu'il nous a rachetés. Quand je réfléchis à tout ça, je me dis, Seigneur, merci. Tu nous as donné tout ce qu'il faut aux chrétiens pour que vraiment ils puissent hériter, saisir tout ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné le salut. Mais je vais aller plus loin. Luc au chapitre 17, verset 26, 27, il dit, « Ce qui arrivera du temps de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit périr, tous périrent. Quand Noé construisit son arche, tout le monde le prenait pour un idiot. Noé, ça va pas? Il n'y a pas d'eau. Il pleut pas. Et toi aussi? Mais pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu crois en Dieu? À quoi ça sert? Oui, il y a déjà eu des miracles, ils disent ceci. Ben oui, c'est vrai, Dieu est vivant. Amen. À quoi ça sert? Ils l'ont pris pour un idiot. De plus, il construisait son arche, une immense arche. Et je ne sais plus, c'est semblable à un terrain de football si ce n'est pas plus grand. Mais enfin, je ne sais pas. Une immense arche sur le sec. Et aller mettre une remorque pour tirer vers le lac, ce n'était pas possible. Hein. Donc, c'était pas possible. On le prenait vraiment pour un idiot. Mais Noé, quand la pluie commença, le déluge commença à venir, cet idiot est devenu un génie. Non? Parce qu'il a sauvé lui et toute sa famille. Lorsqu'on est dans l'arche, c'est l'Église, c'est être avec le Seigneur. Beaucoup de personnes peuvent se moquer de vous parce que vous vivez votre foi, parce que vous allez à l'Église, parce que vous mettez en pratique la volonté du Seigneur et eux, ils vivent comme ils veulent. Mais lorsque l'enlèvement viendra, beaucoup de questions, on se posera beaucoup de questions et c'est écrit aussi. Et la porte de l'arche a été fermée. Jésus revient enlever son Église qui est son épouse. Amen. Ça va, vous êtes là? Je vois que vous ne bougez pas. Je me demandais si c'était une image. Dans Matthieu chapitre 24, verset 40 à 42, il dit « Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » En grec original, le mot pris que Jésus utilise, c'est paralambano, qui est utilisé, paralambano signifie, qui veut dire plus que prendre, cela signifie joindre à soi. Même une certaine dérive de paralambano, eh bien, ils disent aussi associer à soi. Donc Jésus viendra t'associer, prendre à lui. Mais pourquoi Jésus utilise ce mot paralambano? Jésus dit dans Jean chapitre 14, versets 3 à 4, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Je vais vous expliquer quelque chose. Tout à l'heure, on a chanté Vin nouveau, on a chanté toutes ces choses-là. Parfois, on ne comprend pas. On le chante, on pense à autre chose. Dans la tradition juive du temps de Jésus, pour se marier, les gens étaient d'abord fiancés. Ils étaient d'abord fiancés. Il y avait un engagement légal qui se faisait. Pour la fiancée et le fiancé, ils buvaient un verre de vin ensemble. Ensemble, ils buvaient ce verre de vin. Et lorsqu'ils avaient bu ce verre de vin, fini de boire ce verre de vin, je passe aux autres choses, le fiancé disait à son épouse, « Je ne boirai plus de vin jusqu'on
Je ne boirai plus de ce vin jusque quand on boirait ensemble dans la maison de mon Père. Bizarre, hein? Ça ne vous dit rien? Et il allait pendant 1 an dans la maison de son Père préparer une place pour justement, je vais dire ainsi, la place pour l'épouse. Il y avait déjà l'engagement qui était là. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 26, versets 28 à 29, il dit « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. » Et c'était la coupe qui levait, qui est répandue pour plusieurs pour la rémission des péchés. C'est déjà fait. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et les gens qui écoutaient ça, ils comprenaient ce qu'il disait. La mariée, quant à elle, pour la nuit, devait garder une lampe allumée. Voilà encore autre chose que Jésus parlait. Elle devait garder une lampe allumée pour le retour du marié qui viendrait la chercher et l'emmener de nuit. C'était toujours la nuit. Et le marié préparait une place, ou pas. Et il lui fallait plus ou moins 1 an pour construire ce lieu nuptial. Le marié ne pouvait pas aller chercher la mariée sans la permission de son père. C'était comme ça. Et Jésus dit ceci dans Marc 13, 32. Pour ce qui concerne le jour ou l'heure, personne ne sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. S'il fallait 1 an pour un juif moyen pour préparer une place et avoir l'autorisation de son père pour aller chercher l'épouse dans la maison et la ramener à la maison de son père, est-ce que vous pouvez vous imaginer quelle place Jésus est en train de nous préparer pendant 2000 ans? Laisse réfléchir. Et c'est Jésus. Tout était créé par lui, en lui et pour lui. Pas demandé. Moi, je suis fier de mon Dieu. Pas vous? Jean, chapitre 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Et c'est toujours dans cette logique-là. Croyez en Dieu. Père, croyez. Est-ce que vous croyez en Dieu? Croyez en Dieu. Croyez en moi. Je suis fidèle, j'ai fait une alliance avec toi. J'ai fait une alliance avec toi. Chacun de vous, vous qui croyez, Jésus a fait une alliance et il est fidèle. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et il revient. Il revient. Waouh! C'est rien tout ça. Tu t'attaches au bien matériel ici, mais c'est rien. Rien du tout. Et je ne dis pas qu'il faut vivre comme... Non, Dieu va te donner ici et là-bas. Alléluia. Celui qui tient sa vie la perdra. Celui qui lui donne la gagnera. Amen. Celui qui vit pour lui. Un jour, quelqu'un m'a dit, moi, je voudrais mourir pour Dieu. Je dis, oh, arrête-toi. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas ça. C'est de vivre pour lui. C'est un peu plus compliqué. Non? Et toi, chrétien qui fais partie de l'épouse de Christ, as-tu gardé la lampe allumée? Ou c'est un clignoteur que tu as? Je ne veux pas rater ça. Cette parabole des 10 vierges nous parle de 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. 5 avaient de l'huile, c'est pour ça qu'elles étaient sages. Pour attendre l'époux qui venait,
les chercher et il est écrit que tous dormaient. Elles dormaient tous. Ça veut dire que les choses de la vie, on s'occupait de ceci, de cela, etc., etc. Mais elles avaient de l'huile, elles avaient le Saint-Esprit, elles avaient le Dieu avec eux. Et toi, pose-toi la question, s'il te plaît. Je voudrais te voir là-bas. Elles avaient de l'huile pour attendre l'époux qui venait les chercher pour les emmener. Quand l'époux arrivait, je reviens dans la tradition juive, il venait avec tous ses amis et il faisait du bruit. Et déjà la mariée se réveillait, elle disait « Mais il est là, mon époux est là, il vient me chercher !» Elle sortait avec la lampe. Elle sortait avec la lampe, elle était prête à partir avec son époux. C'était comme ça, c'était quelque chose de joyeux. Amen. Elle sortait avec la lampe, directement. Elle était prête, parce que lui, il était là. Mais d'autres, oh non, celui-là, quand il va venir, je ne sais pas. T'as pas d'huile. Va en acheter, dépêche-toi. Partage ton huile avec moi. Un magasin. Mais je vais même vous dire où que c'est le magasin. 5 manquaient d'huile pour leur lampe. Et quand l'époux venait, ils entendaient la voix. Et nous aussi, nous entendons l'époux qui revient avec tous ces signes, avec toutes ces choses qui se passent, qui vont se passer comme les douleurs d'enfantement. Mais la main de Dieu sera encore sur nous. Amen. Sur toi, sur chacun. Dieu n'oublie aucune de ses brebis. Ne l'oubliez pas. Amen. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Jésus, son Fils, qui a donné sa vie pour que tu vives. C'était sage. Et ces cinq qui étaient sages rencontrent les 5 qui étaient folles. Ils leur demandaient donne-nous, prête-nous de l'huile. Mais c'est de l'huile personnelle, ça. Combien de gens vous ont demandé prie pour moi. Oui, d'accord, et toi, tu pries. Parfois, je le dis, et toi, tu pries pas parce que je ne veux pas prier, parce que c'est nécessaire pour ton âme. Amen. C'est une huile personnelle. La foi, ça se vit, frères et sœurs. Cherches-tu, Seigneur, sa face, sa présence? J'étais heureux de voir le peuple chanter. Amen. Tout le blablabla qui est autour, c'est rien. Oui, il faut faire ci, non. Tu es heureux qu'il s'approche, parce que l'huile, ça vient de lui. L'huile, c'est l'onction du Saint-Esprit. Vas-tu à l'église? C'est pas que tu es obligé d'aller à l'église, mais est-ce que tu as ce feu pour venir dans la maison de Dieu? C'est différent. Vous savez, c'est les chiens qu'on tient en laisse. Vous, vous êtes des brebis. Amen. Suivez le Seigneur par amour. Alléluia. Alléluia. Cherchez le Seigneur. Priez, adorez le Seigneur, louez-le. Et écoutez sa parole pour la mettre en pratique. Pas seulement qu'elle rentre dans une oreille et qu'elle sorte de l'autre. Non, non. Engagez-vous pour servir le Seigneur. C'est le moment. C'est le moment. Dieu a préparé des bonnes œuvres afin que nous les accomplissions. Et je vais vous dire quelque chose. C'est dans une vision, mais c'est dans l'Apocalypse aussi. La mariée qui représente l'Église, elle était remplie de perles. Waouh! Elle était belle pour Jésus. Plein de bonnes œuvres. Plein de bonnes œuvres, c'est l'Église. Hein? Est-ce que tu as des perles à amener à Jésus? Pas ton salut, c'est lui qui l'a accompli, des perles. Est-ce que tu fais l'œuvre que Dieu t'a demandé? Pas des choses complètement... Non, que Dieu t'a demandé, qui sont équilibrées, qui sont bonnes, qui sont pleines d'amour, qui sont pleines du fruit du Saint-Esprit. Et alors ça coule de toi. Et le fruit de l'Esprit, alors là... Jésus cherche, voit un figuier, j'ai faim. Et il cherche dans ce figuier un beau figuier, plein de feuilles, et pas une seule figue. Je vais vous dire quelque chose. Il y a parfois certains arbustes qu'on ne trouve même pas un seul fruit. Il n'y a que des épines et des ronces. Ça ne va pas, hein? Amen. Si l'Esprit de Dieu vit en toi, porte le fruit de l'Esprit. Et il vit en toi. Écoute-le. C'est comme ça qu'on le porte. Amen.
Donc, on a besoin de comprendre ces choses-là. Oui, va acheter de l'huile. La sanctification, c'est important, mais bien sûr, c'est important. Garde la foi en Jésus-Christ. Je te donne quelque chose à comprendre. Ce qui éloigne souvent le chrétien, c'est que parfois il tombe. Alors il se dit, oh, je suis plus digne, etc. Appuie-toi sur le Seigneur. Il t'a pardonné de tes péchés, mais aussi il t'a racheté de ta vie passée. Il va te transformer. Et oui, Seigneur, je veux faire ta volonté. Il va te transformer. C'est ça la vraie sanctification. Si tout cela est en vous, non seulement vous aurez de l'huile pour votre lampe, mais elle va déborder ton huile. Non? Oui, vous êtes là. Et comment qu'elle va déborder? Tellement qu'elle va déborder que rien que ta présence, on va sentir que Dieu est avec toi. Rien que ta présence, ils vont sentir que tu as des paroles. Les gens s'approcheront de toi. Et même dans l'église, ils sauront que vous êtes mes disciples parce que vous vous aimez les uns les autres. Si tu ne portes pas de fruit, le fruit de l'esprit, tu auras difficile à aimer ton frère, ta sœur. Ouais, celui-là est bizarre, hein? Ben oui, on est tous bizarres. Oui, je ne peux pas le supporter. Moi, tiens, toi oui. Je le supporte, mais de l'huile. Mais de l'huile. Il n'y a pas une chanson comme ça, mais de l'huile. Amen. Mais l'huile du Saint-Esprit qui va te apporter du fruit, du bon fruit, qui va te faire grandir. Qu'est-ce que vous croyez que c'est aléatoire? Oh, toi, ton péché, c'est fini. L'enlèvement, il ne faut plus en parler. Hein. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu nous fait grandir à condition qu'on lui donne la main. Il nous aime d'un amour. J'ai vécu plusieurs guérisons. Le Seigneur m'a utilisé pour ça. Je rends gloire, je me réjouis de ça. Pas parce que je suis plus grand que les autres, pas du tout. Mais que ça m'a fait du bien et je lui rends la gloire. La chose que je ressentais, mais qu'est-ce qu'il est plein d'amour pour la personne. Mais qu'est-ce qu'il nous aime. Mais qu'est-ce qu'il peut nous aimer. Waouh. C'est Jésus. C'est ce fruit qu'il veut que nous portions. Ce fruit. Écoutez, je vous lis ceci. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Est-ce que l'équipe peut venir? On va prier ensemble. Et j'aimerais bien chanter ce chant. Et vraiment approprié, ma sœur. Hein. Apocalypse, chapitre 22, verset 17, il dit « Et l'Esprit et l'épouse, c'est nous, c'est l'Église, disent, viens. » Est-ce que tu es capable de le dire? Viens, Seigneur. Viens me chercher. Pas parce que je suis plus méritant que les autres, mais parce que je crois en ton sang. Et là, j'ai été racheté. Et vous? Amen. Viens. Viens. Et que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Approche-toi du Seigneur. Prends l'eau de la vie gratuitement. Tu n'as rien à faire, simplement à croire en lui. Si je le dis, si tu ne connais pas encore Jésus, dis-lui, viens dans ma vie. Seigneur, je crois que tu as payé mes péchés à la croix. Ne croyez pas que je plaisante en préparant ce message. Je ne plaisante pas en vous exposant ce message. Je ne plaisante pas. C'est la réalité des choses. On ne vit pas, quelqu'un a dit, on ne vit pas dans un monde de binounours. Je ne sais pas si vous le savez. Regardez l'histoire, comme elle est dure. Mais c'est rien par rapport à ce qui arrive. Et je vais vous dire maintenant comment l'enlèvement viendra. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, de Jésus. S'il a parlé, cette coupe est la coupe de l'alliance en mon sang. Quand il a parlé aux disciples, j'en boirai pas encore des autres. C'est exactement de l'épouse qui parlait. C'est pour ça qu'ils pouvaient parler de cette manière, les apôtres. Voici en effet ce que nous déclarons d'après les paroles du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour
l'avènement du Seigneur. Et il ne sera pas encore sur la terre. Non, non, il nous enlève dans les cieux. Et nous ne mourrons pas, je lis. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. C'est le Père qui dit, va chercher ton épouse. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Certains ne mourront pas. On sera enlevé, on sera changé en un clin d'œil. La chair et le sang n'héritera pas du royaume des cieux, mais on recouvrira bien l'incorruptibilité. C'est bien plus que ce qu'on peut penser. En un clin d'œil, nous serons transformés et nous irons à la rencontre du Père, frères et sœurs. Mais ce qui va se passer ici, il ne faut pas le vivre. Quand Jésus reviendra, eh bien ceux qui seront, il y a encore des sauvés, parce qu'ils se rendront compte qu'ils n'ont pas été enlevés et qu'ils ne peuvent pas avoir la marque de la bête, ils veulent croire. Il va les rassembler. Mais quel prix ils auront payé? Le prix de leur vie, le prix de la torture, l'emprisonnement, de la souffrance. Mais ça, Dieu nous l'a évité. Amen. Jésus revient. Amen. Je voudrais qu'on chante ce chant. Tenez-vous là dans la présence du Seigneur. Levons-nous, frères et sœurs. Levons-nous. Si vous le voulez, Dieu n'oblige personne, et moi encore moins. Alléluia. Jésus, dit du Seigneur, viens. Ne ratez pas ça. Voici l'époux revient, il appelle en nous, disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Celui qui a soif, viens à moi, Jésus. Te L'eau de la suis, source de vie, gratuitement, t'as rien à payer. laissant tout derrière moi, je porterai ma croix. Et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri. C'est le moment de se tenir en la présence du Seigneur. Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux vivre ma foi. Ou je veux te connaître, Seigneur. Alléluia. Jésus. La présence du Seigneur est là. Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi, je porterai ma croix. Choisis de le suivre. Et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri. Oh, oh, oh.
Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Amen, amen. Nous prions, frères et sœurs. À toi la gloire. Restons dans la présence du Seigneur. Et lui, Seigneur, je viens boire à la source de la vie. Oui, Seigneur, tu l'as donné gratuitement. Et c'est en toi que je bois, Seigneur. Je veux marcher dans tes voies. Ne pas écouter les faux raisonnements, les choses qui ne sont pas de toi, qui ne sont pas de ta parole, mais je veux marcher avec toi, Seigneur. Allez, dites-lui. Je ne veux rien entendre. Restez dans la présence du Seigneur. Dites-lui simplement. Et je vais prier. Seigneur Jésus, tu mets ta main sur chacun, chaque cœur. Tous ceux qui ont entendu. Seigneur, oui, Seigneur, ce message, Seigneur, est de toi, Seigneur. Tu rassembles tes brebis et tu viens. Au nom de Jésus, Seigneur, mets ta main. Mets ta main et donne-nous à travailler dans le champ, à travailler, Seigneur, pour ta gloire. Et que nous voyons des âmes sauvées. Tu rassembles tes brebis dans le nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà. Nous allons terminer, prier pour notre tour. Je pense que vous êtes fatigués de me supporter. Ça va? Ça va alors? Merci Seigneur, parce que tu nous fais du bien. Voilà. Il y a un dernier chant, je pense, non? Oui? Je vais, cette fois-ci, ne pas le couper. Et je vais laisser notre sœur le chanter et terminer par la prière. Tu pries pour notre tour et pour la journée de dimanche. C'est une journée importante, hein? Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Seigneur, nous t'acclamons. Merci Seigneur pour cette soirée dans ta présence. Merci pour ce temps de louange, d'adoration. Nous avons pu ouvrir nos cœurs et faire monter notre adoration vers toi. Je te remercie pour cette parole puissante qui nous est confiée. Merci Seigneur du serviteur que tu t'es choisi pour la transmettre, qu'elle puisse vraiment être ancrée en nous, Seigneur, qu'elle puisse mûrir, Seigneur, nous parler constamment. Seigneur, nous voulons nous tenir prêts parce que oui, tu reviens bientôt et nous le croyons. Seigneur, je te remets vraiment le retour de chacun. Tu places des anges autour de nos véhicules, Seigneur, et tu nous reconduis dans ta présence. Je veux t'apporter aussi la journée de dimanche, Seigneur, une journée que nous voulons à ta gloire, Seigneur. Que chacun d'entre nous, que chacun qui soit présent, puisse être un témoin vivant de qui tu es, Seigneur. Merci pour ce qui va être fait ici. Merci pour les conversations qui vont avoir lieu, parce que nous voulons que tu aies ta touche dans ces conversations aussi, Seigneur. Merci de ce que tu fais à travers chacune des circonstances et que ton nom soit exalté au-dessus des cieux. Gloire à ton saint nom, Jésus, dans le puissant nom de ton Fils Jésus. Amen. Bon retour à chacun, soyez bénis.